propres bourreaux. Les streamers en burn-out prennent la parole. C'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Et je crois qu'on peut s'arrêter là, n'est-ce pas? Tout est dit. Donc, pression financière, course à l'algorithme, rythme intenable, campagne de cyberharcèlement. Derrière leurs écrans, de nombreux streamers se retrouvent en burn-out. Dans cette enquête de Numérama, ils prennent la parole pour dénoncer la nocivité de ce métier de rêve. Bon, ça va, moi j'ai la chance, je connais pas encore ça. Micro sous le menton, casque sur les oreilles, lunettes sur le nez, comme chaque matin, Jean Massier commente l'actualité en direct sur sa chaîne Twitch. En ce mois de septembre 2019, il commente la mise en examen de Richard Ferrand. Je sais même plus qui c'est, Richard Ferrand. Tu sais qui c'est ou pas déjà? Non, ça me dit rien du tout. Attends, je crois que c'était un mec du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a agressé des femmes, il a détourné du fric? Par le bingo. C'est ça, ouais. Nanana. Ah, c'est lui. Ouais, bon. Euh, ok, les rumeurs de dissolution. Ouais, bon, bref. Bon, c'est pas ça l'important. Mais bon, au moins on a vu sa tête. Il lit quelques messages du chat, explique, décrypte, toujours souriant, décontracté. Quelques heures plus tôt, il était pris en charge par le pôle psychiatrie du centre hospitalier de Maison-Blanche à Paris. Ah ouais. Le streamer est au bout du rouleau. J'en faisais beaucoup trop, je n'y arrivais plus, c'était physique, comme un ordinateur qui ne voulait pas booter à l'allumage. J'étais cramé, raconte Jean Massier. Et ça, je comprends, parce que genre, tu sais, genre, je ne fais qu'un live par semaine, et je te jure, j'en sors, je suis rincé. Je sais pas, j'aurais pas l'expliquer pourquoi c'est physique à ce point-là, mais genre, je sais pas, genre, je me Ah sens. ouais, ou mental, tu de la charge mentale que tu dois avoir, du coup, Ouais. Ouais, tu vas parce devoir animer que. quelque chose et que tu sais que des regards sont plus ou moins rivés sur toi. Bah oui, c'est vrai, parce que finalement, autant nous, là, on est entre nous, donc, mais lui, je sais pas, il a au moins 300 personnes devant lui. Ouais, Puis j'avoue, moi-même, c'est genre, j'ai toujours le stress avant de lancer le live. Je suis toujours ouais, stressé, bah, normal. comme un artiste qui rentre sur scène, finalement. Donc, les médecins diagnostiquent un épuisement professionnel, le si justement nommé burn-out. Et en plus de là, ils sont dans la merde, parce que genre, ils ont pas de structure, tu vois, ils ont pas, genre, s'ils streament pas, ils gagnent pas d'argent, quoi. Enfin, je pense, bon, bref. Il y avait bien quelques signes avant-coureurs. Fatigue chronique, irritabilité, impatience. Le mec, il va nous faire une Fanta. Non, c'est qui faisait ça? Tu sais, qui a pété un câble en live, là, il y a longtemps. Genre, c'est de Ah la bah, merde ce que c'était, tu fais. Ferme ta comment gueule. ça, péter un câble? Tu sais, genre, qui a dit ferme ta gueule. Tu sais, il. Ah mince. Tu sais, il y a Fanta et Bob Lennon. Je sais plus si lequel, je crois que c'est Bob Lennon qui a. Ouf. Non, c'est Fanta. Le chauve, c'est Ah ouais? Fanta, non? Ouais, c'est Fanta, ouais. Ouais, il avait, tu sais, il faisait des streams où genre il demandait à ses fans là de lui envoyer des trucs qu'il faisait, genre des trucs qu'ils font, genre je sais pas moi, des productions amateurs, tu vois. Et je sais pas ce soir-là, mais tu peux aller voir sur YouTube, ça se retrouve où genre il y avait un gars qui lui présentait un truc et tout ça, et le gars il pète un câble en live, genre en lui disant de fermer sa gueule parce qu'il faisait des commentaires, machin. Enfin, genre vraiment c'était. Il y a beaucoup de gens Ah, qui. ça me dit peut-être un truc, ouais. Mais il y a eu grave les mêmes là-dessus, hein. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, je pense que Jean Massier est plus professionnel que ça quand même. Ouais. Je les ai ignorés et quand je me suis aperçu que quelque chose clochait, c'était trop tard, complète-t-il. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Déjà, en octobre 2016, il était hospitalisé en une urgence psychiatrique à la Pitié-Salpêtrière. Putain, vénère, deux fois. Il n'est pas le seul. Sur Twitch, ils sont nombreux les streamers et streameuses à se dire cramés. Irrégularité de revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaire contrainte. Ce métier de rêve, envié par beaucoup d'internautes, laisse peu à découvrir. Pardon, laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. Mais en même temps, on s'en doute un peu, hein. Enfin, tu sais, genre, Bah surtout oui, le oui, truc de c'est clair. cyberharcèlement, là, ça, moi, il y a eu pas mal d'articles qui étaient sortis, justement, sur l'harcèlement des streameuses, qui, elles, vraiment, elles en prennent plein la goule, comme on dit. En même temps, c'est un peu. Les endroits qui fait un peu boys club, c'est toujours un peu nocif, hein. Oui. Donc, en live, 10 heures par jour. Non, mais ça, je comprends pas. 10 heures par jour, comment tu peux tenir, quoi? C'est malade. Et genre, qu'est-ce qu'ils racontent pendant ces 10 heures? Bah, après, ça dépend, genre, le contenu qu'ils font, quoi. Si c'est jouer à Warzone ou des trucs comme ça, pour certains, Ouais. ouais. T'as déjà regardé des lives, genre, super longtemps, toi? Ah non, alors moi, les seuls lives vraiment sur lesquels je suis resté le plus longtemps, justement, c'était les tiens. Je te force, genre, je te Mais, retiens. Non, Erwan. mais non, non, en vrai, sinon, même des personnes, tu vois, que j'aime, genre JDG et tout, Hmm. j'ai vraiment du mal à rester, en fait, devant ma chaise, à me dire, ouais, là, il y aura peut-être un bon moment qui va se passer, mais c'est pas tout de suite, tu vois. Genre,
Genre, je préfère même jouer à des jeux plutôt de moi-même, plutôt que voir d'autres personnes y jouer, Ouais, directement, tu vois? Genre et puis même je me dis, en fait, je vois pas l'intérêt de Twitch à partir du moment où, bah, tu la barre de chat qui fait que défiler et genre t'envoies un message parmi tant d'autres en mode bouteille à la mer et puis, mais oui, c'est vrai que, tu sais, genre, autant moi, genre, comme j'ai pas grand monde, j'ai grave le temps de voir tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que quand je regarde des rediffs, en fait, quand je regarde des rediffs, ce qui compte, c'est pas genre le chat, je m'en fous, tu vois. Genre, quand je regarde des rediffs de Usul, par exemple, genre ouais, le chat, on s'en fout. Et même lui, il prend quelques commentaires par-ci par-là, mais clairement, genre, c'est impossible de tout suivre. bah, Et oui, oui, c'est clair. mais c'est vrai que finalement, t'es plus à suivre la personne que. Bah, c'est vrai que le côté, genre. Bah, ça, c'est toujours un truc avec le web, genre un peu 2.0, tu sais, un peu social, où ils vendent de l'interactivité, des machins comme ça, et au final, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, bah, ça finit. Au début, c'est peut-être vrai, et après, ça saute, tu vois. Genre, au Ouais, début, ouais, quand t'es petit streamer, tu commences, t'as pas grand monde, bah là, tu peux répondre à tout le monde, mais une fois que t'as plein de monde, genre, c'est impossible de faire la vraie conversation, quoi. ah oui, oui, clairement. Donc, Ou alors il va juste prendre un commentaire pour, voilà, par-ci par-là et mm. puis, ouais, c'est tout, hein. Ouais, puis tu sais, c'est marrant. Tu sais, genre ce que tu dis là, genre sur le fait que genre ça dure super longtemps et tout ça, et tu sais, c'est un truc que genre t'arrives pas à rester. Et ce qui est marrant, c'est que genre Twitch, j'ai l'impression que ça se développe vachement ces derniers temps. Et en même temps, j'écoutais JDG, là, il était dans une interview, je sais pas si tu connais Zach en roue libre. Je l'ai vu, j'ai vu l'interview Ouais. justement. Et tu vois, quand il parle, genre qu'en ce moment, là, les chutes, enfin, les vues sur YouTube, ça commence à se casser la gueule. Ouais, ouais, ouais. Parce que le contenu un peu long, enfin aujourd'hui on switch d'un contenu à l'autre hyper rapidement et tout ça. Et je me dis Ouais. c'est super paradoxal, non? Comment ça se fait que genre sur YouTube tu switches genre des contenus qui durent 15 minutes, c'est trop long et du coup tu pars à droite à gauche, et comment ça se fait qu'il y en ait sur Twitch où c'est dure justement super longtemps, genre jusqu'à 10 heures par jour, ils y restent, tu vois, genre c'est quand même paradoxal, non? Ben, je sais pas. Peut-être après, il y a le côté du coup que le fait que l'interactivité qui est vendue, ça fasse Mm. un peu office de la carotte, tu vois, un peu en mode ah ouais, peut-être que mon streamer préféré va peut-être voir mon message un jour ou va dire mon pseudo quand je vais m'abonner, tu vois. Ou... Ouais, c'est Il y aura vrai. peut-être plus ce côté-là psychologique. Moi, je pense que ce serait ça qui devrait marcher le plus. Après, par contre, je sais pas si c'est vraiment le nombre de personnes qui suivent le live de A à Z, si c'est, il y en a vraiment Ah, beaucoup ouais. pour des trucs d'aussi longs, mais Ouais, c'est vrai. Bah, si ça se trouve, il y a déjà des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, faudrait que j'aille voir. ouais, Je suis le streamer peut-être. préféré de ton streamer préféré. Haha. Non, non. Bon, allez, go on. Pépipin, elle a rejoint. Ça, c'est mignon, ça, comme surnom. Pépipin, elle, a rejoint Twitch fin 2018. Son truc à elle, c'est la réalisation d'illustrations en direct sur sa chaîne. Ah oui, bah là, c'est sûr que du coup, tu peux prendre le temps. Pendant des mois, elle enchaîne les lives quotidiens de 7 heures à midi. Attends, 7 heures, ça fait quoi? Ça fait combien? Je sais plus compter. 7, 10, 5 heures. Ah oui, quand même. En plus de son job d'illustratrice et d'un travail à mi-temps dans un magasin de jeux de société. Je devais faire plus de 80 heures mois en live. Putain, mais c'est des malades, hein. En plus du reste de mes activités, je devais être autour de 280 heures par mois de boulot. Genre, je me rends même pas compte de ce que c'est, tu vois. Déjà 35 heures semaine, genre à faire un taf là qui m'intéressait pas en été, genre j'étais au bout de ma life, mais 280 heures quoi, mais bon, bref. En mars 2020, en plein confinement, elle craque. J'ai commencé par faire des crises d'angoisse, puis ça a empiré. Je n'arrivais plus à me lever, je pleurais non-stop, j'étais complètement dévasté, ajoute-t-elle. Attends. Est-ce qu'on se lancerait pas dans un petit calcul? Calculette. Calculatrice. Alors, c'est 24 heures par jour, et on va dire sur un mois, on va dire de 31 jours, histoire de faire un plus grand événement. Attends, 24 fois 31. Ça fait 744 heures, et sur ces 744 heures, bah, on enlève, allez, on va dire la moitié de... On dort combien de temps par jour? En général, c'est 7 heures, 7 heures. à Ah peu près, merde. ouais, quand t'as de la chance de dormir. Donc 740... Attends. 744 moins... alors comment on peut faire? 24 moins 7, non, c'est ça? Ça devrait arriver. 24 moins 7 égale 727 heures. Du coup, on est conscient 727 heures. Et sur ces 727 heures-là, si tu comptes pas si tu comptes, et là c'est sans compter le temps pour manger et le temps, je sais pas, de te laver, genre la demi-heure du matin pour te réveiller, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ouais, ouais. Donc sur 727 heures, il y a à bosse 280 heures, et à côté, enfin bon, bref, c'est quand même des rythmes de malade mental.
Le schéma est souvent le même. Les streamers débutent sur Twitch par plaisir pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes. Peu à peu, le stream occupe une plus grande part de leur journée, demande de plus en plus d'investissement. Et un jour, le plaisir se transforme en sacerdoce. Tu ne te sens pas légitime de faire une pause parce que tu aimes ce que tu fais, donc tu en fais toujours plus. Toujours plus. Sauf qu'il y a une limite. Et là, c'était la limite, détaille-t-elle. Ouais. Bah, c'est souvent ça, ouais. Tu commences par passion, et puis, si ça marche, ben, t'as envie d'en faire toujours un peu plus. Parce qu'en plus, Twitch, là, je sais pas si t'as déjà été, je sais pas si t'as déjà été dans les, comment on appelle ça, dans les interfaces, mais ils ont tout un truc un peu gamification, où genre, ils te donnent des objectifs, ils disent, allez, encore un peu, tu sais, genre, enfin, t'as plein de mini-objectifs, tu sais, genre, qui sont graves, genre, t'as grave envie de les atteindre, tu vois. Ah oui, j'avais cru voir ça vite fait. Après, j'avais pas porté attention pour ma part, mais ouais, j'avais cru voir ça. Bah, je t'avoue, moi, j'avoue, je regarde de temps à autre et ça te prend un peu au trip, tu vois, quand même. Et c'est bien foutu, leur saloperie, là. Ouais. C'est vraiment des enfoirés. Enfin, ils ont bien foutu leur truc, quoi. Donc, ce qui peut, en plus, en plus, tu sais que t'as des gens qui vont t'attendre et en plus de ça, t'as tout le côté gamification de l'interface qui doit jouer en cette faveur, ouais. Donc, le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. C'est ça le plus grave. On est nos propres bourreaux, en Chéri Coffee. À la base, lui est musicien et prof de musique. Le stream, c'était un passe-temps. J'aimais juste partager des jeux vidéo rétro auxquels je jouais, précise-t-il. Sauf qu'en mars 2020, le confinement, encore lui, change la donne. Tous mes cours et les dates de concert étaient annulés. Il fallait que je m'occupe autrement. Il bascule à quasi plein temps sur Twitch. J'ai fait jusqu'à 300 heures de stream par mois, à peu près 10 heures par jour. Non mais tu bosses combien de temps par jour, toi, Arwan? Bon, avec la fac, ça dépend en vrai. Non, En mais tout cas, dis. pas 10 heures, hein. Vas-y, enfin, c'est vraiment les parfaits petits esclaves, quoi. Ah ouais. Et encore, il ne s'agit là que des heures de stream. Avec les réponses aux questions des internautes, les messages privés sur les réseaux sociaux, les rediffs YouTube à uploader, les tests techniques, je faisais facile du 15 heures par jour, du lundi au dimanche, concède-t-il. Et ouais, et je suis d'accord, le fait d'uploader sur YouTube, en vrai, moi, ça me prend du temps aussi. Genre, tu sais, c'est des conneries, tu vois, genre, ça, c'est pas des trucs qui sont difficiles à faire, mais genre juste de trouver un nom, enfin trouver un nom, bon moi je me casse pas trop la tête, tu vois, mais trouver un nom à ta vidéo, genre mettre les bons tags, mettre genre les miniatures, enfin tous ces trucs là, ça te prend du temps bête, tu vois, et il y a facile, genre ça se compte genre 10 minutes par 10 minutes par 10 minutes par 10 minutes. En plus mon ordi est un peu lent, donc en plus quand je dois uploader, parce que quand je fais ça sur Premiere Pro pour séquencer, et comme j'ai 4 gigabits de RAM, hein, donc Premiere Pro, je t'avoue, il est un peu, mon ordi il est un peu en mode asthmatique, et genre ouais ça me prend un temps fou, quoi. Enfin bon. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal? Satisfaire l'algorithme de Twitch avec de la régularité. Pour exister sur Twitch, il faut savoir jouer des coudes. 8 millions de streamers diffusent chaque mois sur la plateforme. La concurrence est rude. La plateforme insiste sur la régularité. Diffuser le plus souvent possible de manière régulière et c'est le plus compliqué à tenir. Et je suis d'accord. J'ai mis grave le temps à réussir à me tenir au mardi soir. Pendant tout le début, là, j'arrêtais pas de sauter. Est-ce que toi, tu viens plus parce que tu sais que c'est le mardi ou tu viendrais Oui, quand même? parce que exactement. Parce que tu vois, genre ce soir là, il était quelle heure? Il était 20 h. Hmm. J'étais en train de me dire, vas-y, je vais peut-être jouer à un jeu avec Arthur, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah putain, mais non, on est mardi soir, c'est vrai qu'il y a Clément qui Twitch, et du coup, je suis passé, tu vois. Et ben voilà, Donc, ça finit par payer. ah ouais, clairement, c'est sûr que ça aide, ouais, quand tu sais pas quoi faire et que du coup, par le hasard, tu te rappelles que c'est ça. Hmm. Bon, bah, je vais continuer comme ça alors. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu plus de monde à venir. C'est vrai que maintenant, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est tellement compliqué avec les emplois du temps qu'on peut avoir, tu vois. Bon, Ah, c'est après, clair. moi, vu mon emploi du temps au master, j'ai pas trop d'excuses non plus, tu vois. Je pourrais streamer au Également. moins 3 fois par semaine, hein. Mais facile. Enfin bref, la concurrence est rude. 8 millions, attends, t'imagines? Et en plus de ça, tu sais, tu te souviens la stat là, c'était genre 98% des gens, ils ont moins de 5 streamers, 5 Oui, viewers. oui, oui, oui. Bah, j'avoue, là, je suis carrément en dessous, moi, hein. Je suis carrément en dessous. Enfin bon, c'est pas grave. Ah, ça me fait mal au cœur, mais bon. La passion. La moindre absence se retrouve sanctionnée par une baisse du nombre de viewers. Résultat, les créateurs et créatrices ne prennent pas ou peu de repos. Il y a un stress constant. J'avais continuellement peur de perdre des viewers. Je regardais mes stats de manière obsessionnelle et je m'empêchais de m'arrêter. Ouais, voilà, t'as tout. Regardez ces stats, tu vois. Genre, c'est là où ils sont super forts, Twitch, justement. Regardez ces putains de stats.
Parce que... C'est exactement comme YouTube au final, hein. Ouais, Alors là, exactement. ça revient exactement. Là, quand on lit ça, on pourrait vraiment calquer sur le mode de YouTube au final. Bah, je pense qu'il y a quelques petites différences, tu vois, mais oui, sur le fond, ça reste le même. Oula. Et même quand tu regardes un peu l'écosystème du web actuellement, il y a plein d'effets de gamification, enfin, tu sais, genre sur les réseaux sociaux, tu vois, genre, tu peux pas, quand tu postes un truc, tu peux pas t'empêcher d'aller voir combien de likes t'as eu ou ce genre de truc, est-ce que t'as été vu, tu vois. Genre, je sais Ouais, pas si c'est ouais, pareil pour toi, mais moi je peux pas m'en empêcher. ouais. Donc, tu sais, avec Lock and Load, là, ton compte Insta, genre, j'imagine que tu dois regarder ça quand même, non? Ouais, exactement. Ouais. C'est pas la gloire, tu vois, mais il faudrait juste qu'il dégage, bon après, il faudrait qu'il dégage tous ces marqueurs comment on appelle ça déjà? Genre De d'audimat like, un peu. ouais, ouais. Parce que en plus de Je ça, l'ai. les marqueurs d'audimat sur le web, enfin tu sais, genre, souvent ça veut tout et rien dire. Parce que tu sais, genre les gros, les personnes qui ramènent à balle de monde, tu vois, genre, enfin t'as tellement de bots, t'as tellement Oui. de fausses vues et tout ça que genre c'est complètement faussé, quoi. Donc. Ils savent nous tenir, ces enfoirés là. Donc, il y a un stress constant. Nana. Comment satisfaire l'algorithme? Apparaître en page et comment apparaître en page d'accueil? On pense avoir un impact là-dessus et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une part de chance et d'aléatoire complet. Avance Aubin, ancien de chez jeuxvideo.com, sur Twitch depuis un peu plus de 4 mois. Selon nos informations, Twitch France a également à cœur de diversifier son audience, encore très masculine, et peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées ou des médias qui touchent ce genre de public. Ouais, c'est de la... Comment ils appellent ça déjà? De la discrimination positive? Bon, après, je Ouais. comprends, hein. Moi, je comprends. Donc, ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent taillés pour l'algorithme et à délaisser ce qu'ils faisaient au départ. Ah, est-ce que moi, au départ... Hmm. En vrai, je crois que je me suis juste adapté. Je pense que moi, j'ai changé un peu. Mais je me suis pas adapté en mode pour l'algorithme. Je me suis plus adapté à genre ce qui est plus facile à faire. Faut pas se mentir. Parce que genre lire des articles scientifiques, moi j'adore ça. Hein, mais genre ça demande tellement de boulot, genre pour tout bien expliquer. Et en plus à lire, Ah bah oui. c'est à lire en live. Enfin, je pense que ça serait une tannée pour les gens et pour moi-même parce que ça doit être super fatigant. Et puis j'avais déjà essayé, mais genre j'avais même pas lu d'avance et tout, je comprenais que dalle, enfin c'était nul quoi. Du coup, c'est vrai qu'au moins au moins avec les articles de journaux, c'est plus facile quoi. Et puis bon, ça permet de mobiliser un peu tout ce que j'ai vu en cours derrière pour essayer de faire une sorte un peu plus de métadiscours si on veut être un peu, si on veut mettre un peu des grands mots. Donc comment ça dit je me perds. Depuis plus de 4 mois, selon nos informations, voilà, là. Ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent taillés pour l'algorithme et à délaisser ce qu'ils faisaient au départ. À force de vouloir tout contrôler, on fout en l'air notre vie perso et les raisons même pour lesquelles on est venu sur Twitch, appuie Kofi. Plus tu te focalises sur ces outils, plus tu vas oublier pourquoi tu fais des vidéos. C'est extrêmement vicieux. Le truc le plus sain, c'est de se couper des stats, assure Léo Grasset, aka Dirty Biology. En 2018, il publiait une vidéo intitulée Les problèmes psychologiques des youtubeurs. Tu l'avais vu ou pas celle-là? Moi j'ai pas vu passer. Ouais, je l'avais vu à l'époque. Il y racontait quoi? Il racontait un peu ça ou pas déjà? Ouais, il me semble, hein, mais là, du coup, bah, c'était plus axé sur YouTube et un peu moins Hmm. Twitch, il me semble. Mais oui, oui, c'était globalement tout le délire des stats et tout ça, et que YouTube te pousse un peu au final implicitement à checker tes stats et puis toujours à éviter la stagnation, voilà, voire la régression quoi, au niveau de tes stats, tu vois. Ouais. Tu m'étonnes. Et lui, il avait dit qu'il avait eu des. Genre, il avait fait burn-out ou des machins comme ça ou... Putain, alors là, je pourrais pas te dire, hein, ça remonte à 2018, ça fait 4 ans. Oh quoi, déjà? Oh non. Bah ouais, ouais. Ça, on est vieux. Donc, Oh non, bah mais en vrai, j'irai. faudrait que tu pourras la mater si tu veux. Ouais, j'irai la mater, je pense. Pour voir ce qu'il Mais je me raconte. souviens qu'elle était super intéressante. Ouais, Dirty Biology, il raconte toujours des trucs intéressants, Ouais, lui. ouais. Mais j'avoue, j'ai pas l'habitude d'aller vérifier. Bah, c'est quand ma copine là, regarde ça des fois et je regarde avec elle. Bon. Il y analysait cette course à l'algorithme et la place du facteur chance dans le succès ou non d'une chaîne. Des mécanismes identiques à ceux qui régissent Twitch aujourd'hui. Facteur chance. Est-ce qu'il y a un vrai facteur chance? Parce que c'est réglé par un algorithme, tout ça. C'est pas Ouais, mais complètement du à la coup, chance. c'est genre l'algorithme qui voit qui est en gros le facteur chance, quoi. Ouais, bah, ça serait intéressant de savoir, genre, qu'est-ce qui a propulsé les gens? Genre, est-ce que c'est tout d'un coup, t'as un gros streamer ou une grosse streameuse qui a vu ton contenu, qui a trouvé ça chouette, qui t'a fait de la promo,
et du coup ça monte, ou c'est genre vraiment à force de faire 180 heures 180 heures dans la semaine, t'as fini par être remarqué? Non, bah en vrai, je sais pas parce que des fois, il y a des youtubeurs par exemple qui du jour au lendemain explosent. Et c'est Hmm. souvent parce que tu sais pas pourquoi, mais ils vont être mis en avant par la page d'accueil YouTube ou tu sais, en dessous les vidéos en recommandation, quoi. Et moi, je sais que ça m'est arrivé pour beaucoup de youtubeurs que j'ai connus, notamment un mec, là dernièrement, celui que je me Ouais, souviens, c'est il y a quelques mois, je regarde, je sais pas d'où ces vidéos en spawn, d'accord. mais c'était un mec qui expliquait en gros les records du monde faits sur Trackmania, donc vraiment un sujet de niche, hein. Ah ouais. Mais bon, après, tu vois, la forme et le fond étaient impeccables, hein. Le mec racontait bien et tout, c'était super intéressant, mais vraiment sujet de niche sur un jeu auquel je ne joue plus depuis des années. Et le mec, maintenant, il a plus Sérieux? 1 million d'abonnés, alors que quand j'avais, même moi, quand la chaîne, elle commençait à exploser, quand je l'ai découvert, il avait déjà 200 000, je crois, mais avant, c'est vraiment ça. Et donc, en plus, je pense que la recommandation va te mettre déjà par quelques personnes, et puis après, Hmm. ben, les personnes vont cliquer, et puis après, c'est un peu genre le cycle qui se met en route, à mon avis, du coup, Ouais, c'est l'effet réseau. Le plus dur, c'est de le déclencher, cet effet réseau, tu Ouais, vois. voilà, ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah après, je pense qu'il a peut-être aussi. Bah, bon, faudrait faire une étude sur sa chaîne, mais genre aller regarder son contenu. Genre, est-ce qu'il y a un moment, genre où, je sais pas, euh, le cadre, enfin, tu sais, genre comment il se filme, tout d'un coup, c'est devenu un peu plus pro. C'est genre un peu plus comme font les gros streamers avec, tu Oui, sais, ouais, bah, avec un certain éclairage, avec une certaine durée de bah, vidéo. là, tu vois, c'est même pas le cas, puisque la plupart de ces vidéos, c'est du commentary par-dessus du gameplay, donc D'accord. Bon. c'est vraiment le truc en plus basique de chez basique, hein, Ou peut-être que tout d'un coup, c'est avec. Peut-être qu'il y a eu plus d'attrait autour de l'e-sport, j'imagine. même pas, parce que c'est vraiment un jeu Ouais. qui est ancré dans le paysage bah, vidéoludique depuis des années, hein, depuis Ok, bon. 2010, Quel donc putain de mystère. ouais, ouais, donc c'est vraiment, Bah, faudrait lui c'est ouais, demander. c'est pour ça que t'as des chaînes d'un coup qui sautent comme ça. Ah, c'est marrant. Faudrait lui demander, hein. Ça serait genre, qu'est-ce qui s'est passé, gros? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon. Donc, l'algorithme devient presque une entité indépendante, évanescente. Tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Le modèle économique tient là-dessus. Analyse Bastien Louessard, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Paris 13, qui s'intéresse aux créateurs du web. Il est notamment l'auteur de Scènes de la vie culturelle, YouTube, une communauté de créateurs. Faut que je le lise pour mon pré-mémoire, ça. Faut que je le trouve. Parce que. Ah oui, parce que tu sais, genre des gens qui commencent à popper. Genre, tu sais, il y a des collectifs de youtubeurs qui commencent à se mettre en place maintenant. Je sais pas si t'as vu. Enfin, qui commencent à se mettre Bon, en place. Genre, ça a typiquement, toujours été plus ou moins le cas, non, déjà? bah, je sais pas, tu vois. Genre, la Redbox, par exemple. Ah ouais, les trucs comme Ouais, ça, voilà. Moi, ouais, je pense à ouais. ces collectifs-là, tu vois. Ou, je sais pas si tu connais maintenant, c'est la Team Crouton. Euh, super nom, au passage. Mais tu sais, c'est genre, je crois que c'est avec Michou et des youtubeurs comme ça. Et Ouais, attends, t'as qui aussi? Oh zut. La Maison Grise, avec Pierre Cross, etc. ouais. Et je me disais, tu genre, le fait de se mettre en bande comme ça, enfin, j'ai l'impression que le profil un peu type de ces collectifs là, c'est genre, t'as un gros youtubeur, ou une grosse youtubeuse, et du coup, tu vas avoir des gens, des youtubeurs, tu sais, genre, qui sont peut-être déjà un peu là, mais qui n'ont pas tant percé que ça, tu vois, genre, qui sont pas tant que ça. Et le fait de se mettre en groupe comme ça, de se faire du fit and fun là, de se renvoyer les uns vers les autres, et d'être absolument au même endroit pour créer le même contenu, bah ça booste complètement les plus petits, tu vois, du Ah coup. oui, bah carrément, et puis d'autant plus que, bah, faut pas oublier que derrière ces youtubeurs-là, ils ont bah, leur boîte de prod, tu sais, genre bah, Webedia et tout ça. Et ça m'étonnerait pas que c'est justement un peu leur directeur créatif, entre guillemets, quoi, qui leur dit, bah ok, maintenant vous allez vous mettre en groupe, vous allez faire ça, tu vois. Je pense que pour une bonne partie, c'est un peu une raison pourquoi il y a certains groupes de youtubeurs, tu vois, qui se forment ici et là, et tu sais pas pourquoi ils sont vraiment trop ensemble comme ça du jour au lendemain. Bah, après, moi je pense, mais ça, c'est des trucs qu'il faudrait que j'aille voir, tu vois, justement pour mon pré-mémoire. Parce que je me dis, il y en a, si ça se trouve, ils sont là, genre, c'est peut-être leur boîte de prod derrière eux qui les ont amenés à faire ça. Mais je me dis aussi, tu sais, genre, je pense qu'ils ont toujours le côté, genre, un peu indépendance, tu sais, genre, l'indépendance de l'amateur du début, tu vois, où finalement, genre, pour sortir un peu des boîtes de prod, genre, finalement, ils se font des collectifs à eux et c'est eux qui gèrent leur propre régie pub ou ce genre de truc, tu vois. Une sorte de manière de sortir de ces boîtes de prod là, tu vois, pour trouver une certaine indépendance, j'imagine. Je sais pas trop. Ah, je sais pas parce que pour moi, je sais même pas si on peut parler de qui sont vraiment indépendants puisque en vrai, quand tu vois en plus le genre de vidéos qu'ils font, c'est je sais pas si on peut parler d'indépendance parce que c'est Ouais. obligé qu'il y ait forcément une grosse boîte derrière qui s'occupe de faire tous leurs trucs quoi, genre
tout ce Hmm. qui peut être montage ou les achats Après, pour un épisode, tu vois, ou les trucs comme ça. ils ont leur auto-entreprise, je veux dire, tu vois, genre, parce que finalement, avec Webedia, c'est un peu comme s'ils avaient une sorte de patron, j'imagine. Enfin bon. Ouais, je pense que c'est ça un peu, hein. Mais du coup, moi, enfin, genre, mon pré-mémoire, là, ah bah, Arthur est prêt pour le Discord. Bah écoute, Tiens. je te prends. Alors, où est-ce que tu es, Arthur? C'est sur quel canal, là, qu'on est, Erwan? Bah là, on est sur. Alors, on est sur juste une conf privée en fait. Attends, est-ce que si, parce que j'ai créé un truc, c'est Fenêtre, je me suis créé un Discord Fenêtre sur Infocom. Est-ce que si tu te connectes là-dessus, on peut se faire des appels groupés? Ah oui, bah t'as un serveur normalement, ouais, t'as le serveur général là. Ok, attends, je vais inviter des gens. Ah, attends, je vais peut-être. Hop, hop, on sait jamais, il y a peut-être des codes qui peuvent sortir, tout ça. Bon, inviter. Et Arthur sur Discord, c'est Buzuc22 aussi? C'est Alrid normalement, ou Arthur LP, je sais plus. Arthur LP. Attends. Tout attaché? Ouais, ça paraît de connaître. Bah sinon, je peux l'inviter sur le Discord hein, s'il Tu faut peux? aussi. Bah vas-y, fais-le carrément, comme ça sera réglé. C'est bon, il est invité. Bah je vais sur le serveur général. Ok. Attends, du coup, on se coupe là. Alors, attends. T'es là, Erwan? Ah. Euh, Mince. Comment on fait? Voilà. Papy Clément est en train de découvrir les joies de Discord. Merde. Ok, donc Arthur est là aussi. Comment je fais? Écran, partage ton écran, non. Allumer la caméra. Suppression des bruits. Oh putain, comment on fait? Ah zut. Aidez-moi les gars dans le chat de Twitch s'il vous plaît. Comment on fait pour mode streamer est désactivé? Help. Comment on fait pour passer un appel de groupe là? Merguez est en train d'écrire. Ok. Oui, clique sur général. Je peux pas cliquer sur général, vieux. Impossible. Oh punaise. Ça me rend ouf. Ah ok d'accord, général là. Punaise. Salon textuel. Ah je peux attendre. Salon vocal. Salon privé. Vous m'entendez ou pas là? Climb. Si tu souhaites inviter des amis sur ce serveur, clique le nom du serveur en haut à gauche et sélectionne invite. Général sous salon voc. Punaise, ça me. Ok. Alors attends. Général. Salon voc. Ouvrir la discussion, créer une invitation. Voix connectée, merguez. Punaise. Suppression du bruit, non. Général. Bon, attendez, je vais vous montrer. Dites-moi où cliquer. Dites-moi où cliquer. Parce que là, du coup, vous me dites bonjour. Général sous salon voc. Donc, il y a général là. Donc, j'ai cliqué. Donc, j'imagine que c'est ça, salon voc, comme vous me disiez. Au-dessus de nos pseudos. Ouais, il y a ça. Veux-tu vraiment dans le général? Confirmer. Putain. Ah, il a Ah. réussi. Let's go. Salut Arthur, ça va? Euh, Bon, on a fini par réussir finalement. c'est bon. Merci les gars. On disait avec Arthur que la fracture numérique se faisait sentir. C'est bande de menteurs, bande de menteurs. Attends, j'ai jamais. Genre, Discord, j'utilise jamais. C'est pas facile à prendre en main au début en vrai. Hein. Ouais, ça salut. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis un papy. De toute façon, j'ai toujours été. Tu sais, genre, j'adore les trucs comme ça, mais j'ai toujours été une sorte de vieux papy, tu vois, vraiment. C'est vrai que sur TeamSpeak, j'ai des souvenirs de ça quand on voulait jouer à War Thunder. Ah ouais, putain. Ah, salut Tristan. Il y a Tristan qui est arrivé, dites tous bonjour à Tristan. Bonjour, Je suis Tristan. du coup, je suis avec Arthur et Erwan et on discute autour des différents articles. Bon, il est bon ton kebab, Arthur? Délicieux.
Bon, parfait. Tu Le, veux... le maître kebabier tient bien sa réputation. Interdit de parler la bouche pleine, Arthur. Ah, mais je n'ai pas la bouche pleine, hein. Ah. Je l'ai fini. J'allais pas faire le gros porc à rejoindre en train de bouffer avec le gras qui se pointe sur les mains, là, c'est bon. Il va lâcher ses meilleurs gros. Ah, Non, ça non. fait trop plaisir de t'avoir, Arthur, ça faisait un bail. De ouf. Ah, bon alors, Je sais à où est-ce peine qu'on en m'avoir était? On était où, Erwan? J'ai oublié. Je vais diminuer mon son. Oui, on était là. Bon, allez, on continue. On discutait de quoi déjà, avant qu'on change de canal là? Tu peux mettre le son de tes potes à peine moins fort. Est-ce que vous baissez un peu Ouais, le son? Je sais pas si j'ai J'ai la main. diminué le mien. C'est Ouais. bien ou quoi, là? C'est mieux là comme ça, Tristan? Vas-y, fais blablabla, Arthur. Blablabla. Blablabla, je parle. Parfait. Bon. Écoute, je pense, moi ça va, j'ai l'impression que de mon côté ça va. Bon, bah, nickel. Bon, bah allez. Go on. Donc on disait quoi là, qui s'intéresse aux créateurs du web, notamment l'auteur. Ah oui, ça c'était l'arche. Donc bon, je reprends le dernier paragraphe là, pour qu'on se remette dedans. Yes, ah bah parfait. L'algorithme devient presque une entité indépendante évanescente. Tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Le modèle économique tient là-dessus. Analyse Bastien Louessard, maître de conférence, nanani nanana. Ce qui fait dire à Nathalie, streameuse française historique, Twitch a un fonctionnement qui encourage le crunch. En référence à ces périodes de travail intense pratiquées par beaucoup de studios de développement de jeux vidéo. Bah tiens. Pour boucler un jeu à l'approche de sa sortie. La plateforme encourage la surproduction de contenu et l'épuisement de ses créateurs. Twitch ne t'enverra jamais de message pour te mettre en garde que tu fais trop d'heures ou que tu devrais faire une pause. C'est une entreprise privée qui pense avant tout à ses intérêts. Ah oui, bah ça se saurait s'il faisait dans le social Twitch. Hein. C'est clair. Mais remarque, ça serait énorme d'avoir un petit message. Vous en faites beaucoup trop. Mais c'est vrai que le nombre d'heures streamées par les créateurs, en général, c'est assez impressionnant. Hein. Mais oui, enfin tu sais, je sais pas si t'as entendu les heures qu'ils annonçaient au début là, mais genre 280 heures moi je trouve ça mais fou quoi. Ouais. Sur Twitch Tracker, on peut voir ça, les stats, c'est absolument dingue. Hein. Ouais. Et en plus, genre faudrait, genre ça serait intéressant, comme on disait avec Aaron, ça serait intéressant de savoir genre les gens ils restent combien de temps réellement sur un stream, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins cette notion de taux d'engagement Ouais. sur Twitch. Mais ouais, mais genre si tu sais, genre si les gens ils restent seulement une heure, genre t'as pas besoin de streamer pendant 5 heures d'affilée quoi. Ouais, bah après, tu vois, ça m'est arrivé de m'endormir en regardant un stream de Sardoche, Ah. et de me lever le matin et de voir qu'il est toujours en stream. Hein. Ouah, non mais. Ouais. Et qui part à 16h en disant bon, allez, bonne nuit, les gars. Ouais, et puis je pense qu'en plus, faire sur autant de plages horaires, c'est pour convenir au plus de monde possible au final. Ouais, oui, Oui. c'est vrai. Ce qui veut dire que du coup, t'es susceptible d'avoir plus d'argent venant des viewers. C'est clair. Parce que c'est vrai que ça, ils en parlent pas trop, tu vois. Là, ils en parlent pas encore. Ah si, bah écoute, un modèle économique précaire. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils disaient plutôt genre, c'est genre l'interface, enfin c'est le côté un peu course à la stat, et puis le mode un peu passion, du coup tu t'arrêtes pas. Mais c'est vrai Ouais. que finalement, si tu restes énormément, genre, c'est un peu pour, pour la... Il y a un moment, faut vivre, quoi. Il y a un moment, si tu veux que ça soit ton boulot, faut faire... Ouais, je sais pas. Bon, on va voir comment il est leur modèle économique. De l'avis des streamers et streameuses interrogés, c'est d'abord l'instabilité économique qui génère le plus d'angoisse. Les revenus des créateurs ne dépendent pas directement de la fréquentation. Ce qui fait d'abord vivre les streamers, ce sont les subs, pour subscribers. Des spectateurs ou spectatrices qui payent un abonnement et peuvent profiter de petits avantages octroyés par leur streamer préféré. Pour un mois d'abonnement, comptez 4€. Sur cette somme, Twitch prend 50%, les créateurs, l'autre moitié, auquel il fait encore retirer les cotisations sociales, soit un quart reversé à l'URSSAF, précise Kofi, soit 1,70€ environ. Pour s'assurer un revenu décent, il en faut quelques-uns. Tu m'étonnes. C'est clair. Ah ouais, tiens, je pensais pas à ça. Du coup, tu dois déclarer ton revenu que tu fais sur Twitch. Parce que... Ah, c'est vrai, ça c'est sous quel régime? Parce que finalement, la thune... Parce que c'est une plateforme américaine. Et du coup... Oui. Voilà, ça doit être un régime un peu spécial, hein, j'imagine. Ouais. Je sais pas si ils sont payés en dollars. Ah ouais, tiens. Ouais, du coup, ils sont perdants, Oui. non? Je crois que le dollar, ça vaut un peu plus que l'euro ou pas? Je sais plus. Bon, je crois, ouais. Il me semble. Bon, bref, en tout cas, il leur reste pas grand-chose, quoi. En 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. Non. D'autant qu'en août 2021, la plateforme a soudain décidé de baisser le montant des subs de 5€ à 4€. Je commençais tout juste à me dégager un SMIC et en 2 jours, je me suis retrouvé dans la galère. Des années de travail effacées comme ça, juste parce que Twitch en a décidé ainsi, peste Nathalie. Et ça serait intéressant de savoir combien d'heures a fait pour se dégager un SMIC. Twitch finit par reconnaître que le nouveau modèle entraîne des baisses de rémunération pour la plupart des streamers et streameuses.
Il propose un mécanisme de compensation basé sur la moyenne des mois précédents. La précarité financière des streamers est bien réelle et souvent très éloignée des fantasmes imaginés par les internautes. Des D'a- détails, Bastien Loessa. Ouais, D'ailleurs, cette compensation-là, elle ouais. était calculée si tu streamais autant d'heures que le mois précédent. Donc les mecs qui avaient fait des gros marathons ou des rushs avec plein d'heures, bah, c'est obligé de refaire la même chose. Donc ceux qui avaient streamé plus de Du 200 coup, heures, ils devaient le refaire, quoi. oh putain, mais c'est dingue. Ouais, donc c'est assez pervers. Hein. Mais ouais, parce que du coup, ouais, genre, oui, tu faisais juste un marathon, genre pour dire, à l'occasion, pour le fun, et au final, tu te retrouves avec un nombre Mm, d'heures impossible à tenir sur un mois c'est ça, normal, quoi. c'est ça. Bon, bah ça va. Moi, avec mes 8 heures par mois, ça va, je devrais m'en sortir. Donc, une fuite de données publiée sur 4chan en octobre 2021 a permis de lever le voile sur la réalité financière des streamers. On y découvre que 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés, c'est-à-dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers en moyenne sur leur chaîne. Sur les plus de 8 millions de streamers recensés sur Twitch, seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC, soit 0,054%. Waouh. Ouais. Bah ça c'est classique sur le web, hein. C'est la loi de la puissance comme ils appellent ça. Genre oui, t'as énormément de flux qui est concentré sur un riquiqui tout petit point et après ça fait que décroître comme ça, enfin, c'est exponentiel quoi. Surtout sur Twitch, en plus, vu que quand tu parcours les chaînes, c'est classé par ceux qui ont plus de viewers, directement. Oui, bah oui. Effectivement, bah c'est ceux qui rapportent de la thune, genre Oui, c'est clair. parce que genre eux ils veulent ce qu'ils veulent c'est rapporter de la thune donc forcément ceux qui peuvent déjà mettre de la pub et ceux qui peuvent mettre ou qui Ouais. font des subs évidemment ça rapporte bien plus quoi. Enfin bon. Au passage, on y apprend que seules 3 femmes figurent dans le top 100 des streamers les mieux payés. Étonnant. De quoi relativiser sérieusement le mythe de l'Eldorado financier fantasmé par beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu 200 subs. Le mois d'avant, c'était 400. C'est hyper variable. En décembre, j'ai touché l'équivalent d'un SMIC. Ce mois-ci, ce sera autour de 300 euros net. Pour 200 heures mois, c'est sûr que c'est peu, précise Kofi. Non mais t'imagines 200 heures mois, tu touches 300. Ouah, Ouais bah, c'est chaud. Hein. comme il disait dans le chapeau là, attends c'est quoi? C'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Bah oui, exactement. Tu t'auto-aliènes, tu vois, genre tu t'auto-aliènes un peu et en plus tu gagnes des peanuts. Donc, le calvaire des streameuses harcelées par de nombreux hommes. À cela, il faut ajouter l'impact du harcèlement vécu par beaucoup de streamers et surtout des streameuses. À la question qu'est-ce qui te semble le plus néfaste sur Twitch, Pépipin n'hésite pas une seconde. Le fait que je sois une femme, c'est simple, des hommes viennent continuellement me harceler. J'ai fermé tous mes MP. Pendant un temps, j'ai même arrêté les moyens de contact pro. À 70%, c'était des mecs qui faisaient semblant de passer commande pour me draguer lourdement. Putain, mais quel enfer Oh, quoi. l'enfer. Oh là 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 là. T'imagines, genre, déjà, rien que 10 personnes qui viennent te faire chier, ça va tellement être chiant, tu vois. Mais genre, si ça se compte en dizaines de dizaines, enfin, ça va être l'enfer. Et en plus, tu Ils sais, sont... obligé de couper ces trucs pro, quoi. Ouais, ça, c'est chaud. Bon, peut-être pas le pire non plus, mais... Oui, mais bon, faut. Mais après, tu vois, genre, tu sais, genre, faut. Ça reste une vraie interaction sociale, tu vois. Ça reste une vraie interaction sociale. Donc, quelqu'un qui vient te. Genre, bon, là, c'était pas de l'agression, c'est de la drague lourde, mais j'imagine qu'ils doivent être plus ou moins lourdeaux, tu vois. Genre, ça reste une interaction sociale et je sais pas, c'est du vrai, tu vois. Genre, tu le ressens comme du vrai. Genre, tu sais, genre, moi, quand j'avais commencé, genre, j'avais mis des stories. J'avais mis des stories là, Ouais. genre pour, tu sais, au début pour annoncer mes lives, genre en mode les gars, enfin genre pour ceux qui veulent venir, enfin j'avais fait quoi pour celles et ceux qui veulent venir, enfin j'avais fait de l'écriture inclusive parce que genre ça prenait moins de place, tu vois. Et genre j'ai un ancien camarade qui est venu m'envoyer un message, je sais pas si vous avez parlé de ça. Non. Il Enfin, m'a pas il m'a vraiment. envoyé un message, genre, punaise, tu es tombé bien bas pour te mettre à faire de l'écriture inclusive, tu vois. Genre, sec comme ça Oh. faisait au moins 3 4 ans qu'on s'était pas parlé. Et c'est vrai que ça m'a Oh. fait chier, Oh tu vois. la vache. Après, Surtout qu'il y a des moments où c'est justifié quand ça prend moins de place. oui, oui, voilà, puis tu sais, genre, ça engage, enfin, tu sais, genre, si ça t'intéresse, enfin, Mm. carton, enfin, je m'en fous, tu vois. Mais tu vois, le fait que, enfin, tu sais, genre, rien que le fait qu'ils viennent me le dire, finalement, tu sais, genre, c'est emmerdant, tu vois. Alors, t'imagines si t'as plus, enfin, tu sais, genre, je l'ai vraiment ressenti pour moi, tu vois, genre, c'est. Et donc oui, t'imagines s'il y a des dizaines de personnes qui viennent t'emmerder, enfin bon bref, ça doit être intenable quoi. Surtout pour elle, ça doit leur faire rater des opportunités financières, du coup, le Exactement, bah oui, tu coupes. partenariat. Exactement, vu qu'elles coupent tous leurs contacts pro, tu vois, genre il y a des gens qui veulent juste pouvoir faire un contrat, enfin bon, c'est dans la merde quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Et elle n'est pas la seule. Je ne compte plus les mecs qui me demandent les photos de mes pieds. Oh, Oh fun non, fact, non, non, fun non, non. fact. Aujourd'hui, moi aussi on m'a demandé des photos de pieds.
Genre en sortant de cours, Oui. on était en train de, genre, de traîner un peu vite fait devant le bâtiment. Et là, il y a deux filles qui sont en master, attends, ou en licence, je sais plus, en licence d'art ou je sais pas quoi. Et elles avaient un travail à faire ou quoi. Et en fait, elles se sont demandé à ce qu'on prenne en photo, de prendre en photo nos pieds et nos mains et une partie de notre visage. Du coup, on s'est retrouvés à plusieurs. On le fait gratuitement, nous, Clem, MDR. Oui, nous c'était gratos. C'était vraiment pour faire plaisir, hein. Du coup, on s'est retrouvés à 3-4 là, à enlever nos chaussures et à enlever nos chaussettes à prendre nos pieds. Donc voilà, quelqu'un a mon pied en photo, quoi. Bon, bref, fun fact. Euh, donc voilà, des photos de mes pieds qui veulent devenir mes esclaves ou projettent des obsessions malsaines sur moi. En fait, ils ont cru qu'ils étaient sur Pornhub, quoi. Témoigne Nathalie. C'est comme ça qu'on est constamment jugé sur notre physique, sur nos capacités à jouer aux jeux vidéo. Je reste persuadé que ça aurait été moins dur si j'avais été un mec, ajoute-t-elle. Sur Twitter aussi, les témoignages de streameuses sous le hashtag DoBetterTwitch se multiplient. Plusieurs collectifs de streameuses se sont montés. Notamment Among Meuf, dont fait notamment partie Pépipin. On a toutes reçu des dick pics, des MP creepy, remplis de fantasmes sexuels. On se soutient. Ah bah, tu m'étonnes. Oh, attends. Hop, ça dégage ça. Nos créateurs sont au cœur de notre activité chez Twitch et leur sécurité est notre priorité absolue. Pipo pipo. Le harcèlement contre tout membre de notre communauté est interdit par notre ligne de conduite de la communauté et nous prenons des mesures rapides contre les utilisateurs qui enfreignent ces règles, assure un porte-parole de Twitch. Sur son site, une publication Gérer le harcèlement dans le chat recommande quelques actions aux streamers. Il y a vraiment du mieux et Twitch essaie d'améliorer les choses de ce point de vue. Là, mais c'est encore insuffisant, précise Pipipin. Le Ah, premier, tu c'est. m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais en plus, ils sont vachement ambigus, Twitch, parce qu'ils ont fait une catégorie spéciale meuf en bikini, hein, donc bon, Ah ouais, bah oui, bah. c'est bon, quand même, voilà. Bah, c'est clair que genre ils peuvent pas tenir et la ligne je fais du social et le fait qu'ils sont quand même là pour faire de l'argent. Ouais. À un moment, faut choisir sa voie, les gars, quoi. Ouais, c'est ça, mais ouais, je me Sinon, il dis y a toute une catégorie filles à moitié nues dans des piscines, hein, donc bon. ouais, j'imagine que là ça doit y aller les messages gênants et les dick pics et les demandes de photos de Voilà. pieds, Ouais, les ça doit demandes de être visage. cringeland, hein. Ouais. Ah oui. Bah, faudrait que j'aille voir hein, par curiosité à voir à quoi ça ressemble dans le chat pour la science. Ouais, Le bien 1er sûr. septembre 2021, déclaré Day of Twitch, des milliers... Ah, ça c'est trop bien ça, je trouve. Déclaré Day of Twitch, des milliers de streamers basés aux quatre coins du monde se mettent en grève pour dénoncer le manque de mesures prises par Twitch pour lutter contre le harcèlement. Un événement totalement inédit par son ampleur et son suivi. Un début de revendication commune aux streamers. Avec un syndicat, on pourrait changer les choses, mais soyons réalistes, il ne verra jamais le jour. Aucun de nous n'est salarié de Twitch, on est tous auto-entrepreneurs, lâche Nathalie. Et de conclure en se marrant, c'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Et ça, je me dis, c'est super intéressant. T'imagines, genre, tout d'un coup, tes plus gros streamers, ils arrêtent tout pendant une journée. Enfin, ça doit leur faire perdre un max de blé à Twitch. Et là, genre, ça peut leur mettre une vraie pression, quoi. C'est vrai. En fait, c'est comme une grève, quoi. Et du coup, il faut qu'ils fassent comment ils appellent ça, une caisse de grève. Où je suis sûr qu'ils pourraient, tu sais, parce qu'il y a plein de Twitchers qui passent par Tipeee et qui passent pas par Twitch pour se faire rémunérer. Du coup, Ouais. ils pourraient demander, genre, donner sur Tipeee, genre pendant une journée. Enfin, de toute façon, je pense que les gens ils comprennent, tu vois. Tu leur dis, c'est pas possible, là, j'ai les conditions dans lesquelles on nous faut bosser. Tu fais ça pendant une journée, 2 journées, tu sais, genre, si les gens continuent à donner, et tu expliques, les gens ils comprennent que c'est pour la bonne cause, tu vois. Et je pense que là, tu peux mettre un vrai coup de pression à Twitch, quoi. Ouais, mais ça m'étonnerait pas que ce soit interdit dans leurs conditions d'utilisation, hein. Ça, c'est Ah! mentionné que t'es obligé de passer par eux pour être payé. Bah ouais, Ça serait. ouais, mais ça- imagine les plus gros, tu vois. Enfin, bah Ouais. après, c'est sûr qu'il faudrait qu'ils suivent, tu vois. Faudrait qu'il y ait les plus gros qui suivent, parce que si Et c'est juste des. si ça se trouve, les plus gros, ils ont pas des contrats avec Twitch Mum d'ailleurs. Ah, peut-être. Ah bah si, si, Ah si, ouais. ils Bah sont si, ouais. affiliés, comme il disait plus Ah tôt. ouais, c'est pour ça, ouais. Hmm. Ah ouais. Ouais, donc Puis, juridiquement, ça va être la galère, quoi. je pense Bah qu'ils se oui. sont bien protégés, hein. C'est suivi par Amazon. Le service juridique est blindé, je pense. 50% du chiffre d'affaires, ça passerait dedans. C'est clair. Mais est-ce que je me disais une bonne. Enfin, c'est des trucs que je me disais déjà, tu sais, genre pour éviter ces algorithmes un peu. Enfin, tu sais, ces plateformes où ils ont des algorithmes absolument genre dégueulasses, tu vois. Enfin, en tout cas, qui sont un peu unfair. Genre, développer des plateformes un peu éthiques, tu vois. Mais c'est vrai que comment tu fais pour faire basculer tout le monde, tu vois. Maintenant qu'ils sont là. Parce que c'est impossible, de toute façon. Bah, JDG, déjà, on avait parlé de ça plusieurs fois d'ailleurs, Oui, mais c'est. ouais. C'était pour À un moment, de toute YouTube. façon, il faut bien que la plateforme se fasse des thunes, et des plateformes comme YouTube, déjà, c'est à peine si ça rapporte des thunes au final. Ouais, Puisque comment, quand
le principe même de YouTube a été créé, c'était pas du tout la même vision que ça a maintenant, quoi. Donc, Ah je sais bah même non. pas si ça serait possible. Bah je pense Tu que fais un c'est... tel investissement de base pour gérer les serveurs et tout. Bah oui, c'est ça, c'est JDG, et je l'avais vu dans une interview. C'était pas dans Zach Horowitz, c'était un autre truc, je crois. Oh, je sais plus, quand il disait, mais genre pour qu'un serveur tienne, genre juste l'afflux de personnes à venir regarder une vidéo quand il la sort, mais c'est des hébergeurs énormes qu'il faut, quoi. Bah ouais, ouais. Genre qui a la capacité, à part les GAFAM, de faire ça, quoi. Bref. Bon, bah, article intéressant, ma foi. Mais c'est vrai qu'au En niveau effet. au niveau des heures, des nombres d'heures, je me rendais pas compte que c'était aussi énorme. Donc bon, force à toi, Jean Massier, et puis à tous ceux qui streament, qui essayent d'en vivre. Bon,